La question de la mixité dans les classes à l'école est un problème assez grave. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout le monde ne souhaite pas qu'il y ait mixité. Par exemple, même la mixité entre les garçons et les filles n'est pas forcément considérée comme une bonne chose. Parce que, à ce moment-là, les gens vont être jugés sur leur valeur personnelle, individuellement. Et ça risque d'être aux dépens de telle et telle catégorie. Et d'une manière générale, la mixité, d'ailleurs, qui est propre à la phase solsticiale, c'est-à-dire la phase de diversité où l'on sort de ses origines, de son cadre d'origine, ce qui renvoie d'ailleurs aux travaux de Bourdieu quelque part, eh bien, on voit bien qu'il y a une pesanteur sociologique qui va créer des inégalités dès lors qu'on est dans une mixité. D'où la tentation de vouloir conserver une certaine homogénéité des classes, de façon qu'il n'y ait pas trop de problèmes de ce type. C'est-à-dire il n'y a pas, on ne soit pas obligé de reconnaître que telle catégorie est moins bien représentée que telle autre pour telle et telle raison. Donc, ce que je demande aux astrologues, c'est quand même de travailler aussi sur eux-mêmes et de voir jusqu'à quel point, justement, parce qu'il faut toujours commencer par soi-même dans ce domaine-là, comme en psychanalyse, de voir jusqu'à quel point les passages d'une phase à l'autre ont modifié leur statut social, à la fois au sein du milieu astrologique, mais aussi dans un milieu plus large. Ça me paraît nécessaire, notamment chez les leaders. On n'est pas un leader toujours sur la brèche, au même niveau, tout au long de sa vie. Il y a des périodes qui nous mettent davantage en valeur, et d'autres qui nous font nous retirer un petit peu de la première loge. En ce qui me concerne, très rapidement, on voit très bien les périodes de solsticialité où il y a une émergence de ma personne. Je commencerai à donner deux dates, 1974-75 et 2004. Mais on pourrait donner aussi 1994, on pourrait donner aussi 2008, et aujourd'hui encore. Alors pourquoi? Ceux qui me connaissent pourront répondre à cette question. Il y a la fondation de mon association, il y a le guide de la vie astrologique, il y a la création de Téléprovidence, il y a le rayonnement personnel depuis quelques années, toujours sur Téléprovidence, mais pas seulement, qui font qu'à certains moments, on n'est plus simplement avec une étiquette, mais on est appréhendé et apprécié de manière beaucoup plus personnelle.